Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul sur les derniers produits beauté que j'ai achetés ou qu'on m'a offert d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qu'on m'a offertes, il y en a pas mal. Donc voilà, je vais commencer tout de suite pour pas perdre de temps parce qu'à chaque fois mes vidéos elles durent 3000 ans. Oui, chez moi ça en allait. Alors je vais commencer par la chose la plus grosse. Tout est à côté de moi là. Je vais commencer par la chose la plus grosse. Donc, ma meilleure amie Jess m'a offert ceci. Je vous montre l'envers, normal. M'a offert ceci de chez Roventa. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un mixeur. Ouais, enfin un mixeur pour pouvoir préparer ses masques et ses peelings à se faire justement sur le visage. Donc c'est super bien pour les nénettes qui effectivement veulent se faire des trucs plutôt bio, voilà, des trucs plutôt sains, etc. Avec des produits qu'on peut trouver à la maison. Je l'ouvre en même temps. Alors à l'intérieur, donc vous avez le truc et vous avez également un livre. C'est le thermonutrition en fait. Et à l'intérieur, vous avez également un livre avec plein d'idées pour faire des masques. Voilà, là vous avez un masque émollient corps à la pêche, un masque gommage corps à l'avoine. Vous avez vraiment tout plein de recettes, mais vous pouvez également trouver vos recettes sur internet. Voilà, après vous avez, je vais pas tout sortir parce que voilà, en gros vous avez la grosse machine, vous mettez vos trucs dedans, ça les broie, etc. Ça les mixe. Voilà, ça les chauffe peut-être. Il ne me semble pas que ça chauffe ça. Non, 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 non. Ils disent pour vos différentes parties du corps, même les cheveux, pour selon vos envies, purifiant, exfoliant, apaisant, tonifiant, nourrissant. Voilà, voilà. C'est vraiment un truc super. Franchement, je savais pas que ça existait. Bon, je m'en doute que ça existe forcément parce que voilà, il y a plein de nénettes qui font leur masque à la maison, leur peeling, etc. Et là, en fait, c'est vraiment du coup naturel parce que on peut le faire nous-mêmes. Et c'est vraiment tip top quoi. Créez vos masques selon vos envies à partir de fruits, de légumes naturels de votre choix. Et c'est vraiment top. Voilà, en fait c'est un gros coup de pouce en gros pour pouvoir fabriquer nous-mêmes ses propres produits beauté. Voilà. Ensuite, j'ai pas voulu. Il va y avoir les promos beauté Leclerc. Il va y avoir les promos beauté Leclerc très bientôt apparemment. Généralement c'est la dernière semaine de avril ou première de mai, je sais jamais. Et en fait il y a eu les promos beauté Leclerc, Carrefour, Hyper U, Intermarché, il y a eu tout ça. Et j'ai à chaque fois pas voulu y aller parce que je me suis dit non, moi je vais y aller aux promos beauté Leclerc. Parce que tous les ans c'est vraiment les promos beauté Leclerc que j'attends et c'est toujours là où je fais des affaires de fifou. Donc voilà, mais entre temps je suis tombée en panne de lac. Et donc du coup j'ai regardé les promos beauté des autres youtubeuses, notamment celle de chez Carrefour, et elles ont toutes pris cette lac là. Voilà, et en plus on en parle beaucoup sur les réseaux bien sûr parce que c'est L'Oréal qui a fait un partenariat avec énormément de youtubeuses, donc voilà. Et donc il me fallait impérativement une lac et bon voilà, je me suis dit je vais pas en prendre une au hasard, je vais prendre celle-ci, tant pis, mais purée, je l'ai payée plus de 7 € quoi, je suis écœurée. Et en plus de ça, je suis dégoûtée de cette lac. Moi je suis à fond dans la Elnet. Je trouve qu'elles sentent bon, elles sentent pas la vieille, elles sentent bon, tout simplement, je sais pas, ou alors les vieilles sentent bon. Hein. Et j'ai voulu prendre ça parce qu'on disait, oh ça sent bon, et tout ça, ouais ça sent bon. Sauf que moi j'ai pris fixation 5 ultra forte parce que la Elnet c'était déjà la ultra forte que j'avais. Et là ça me cartonne les cheveux, puissance 150 000. Comment vous dire? Quand je fais des boucles, après je peux même plus passer ma main dedans. Là j'ai mis un peu pour tenir, bah c'est tout cartonné. Alors après, ça s'en va quand on passe un coup de peigne, mais les cheveux après ils deviennent rêches forcément. Donc voilà, j'ai quand même voulu tester, je vais l'utiliser, même si c'est un gros contenant. Il y a quand même 400 ml là-dedans. Voilà, alors apparemment elle est bien, mais prenez pas la puissance 5. Puissance 5 genre. Prenez pas la ultra forte. Prenez forte ou un peu forte, mais pas la ultra quoi, parce que je me suis fait avoir. Ensuite, j'ai toujours pas non plus voulu attendre les promos beauté Leclerc parce que je sais que ça va y être, ces fameux gels douche de chez Énergie Fruits. Alors j'ai vu que chez Hyper U, c'est la grosse carotte, vous en achetez un, vous en avez un gratuit, mais vous les payez presque 4 €.
Ok, sachant que chez Leclerc à l'unité ils sont à 2 euros. Donc en fait c'est de la carotte Hyper U. Tu payes les deux. Enfin bref, faites attention quand ils gonflent les prix comme ça, regardez tout le long de l'année. Donc moi du coup je les ai trouvés chez Leclerc à 2 euros et quelques. Donc je me suis dit bon, je vais les prendre, de toute façon je sais très bien que pendant les promos beauté je vais en reprendre, c'est sûr et certain. Mais en même temps on en parlait tellement, et notamment celui-ci que Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny avait testé parce qu'elle les avait eu dans ses produits ambassadrice beauté Leclerc, et je voulais absolument le tester parce qu'elle disait ça sent le mojito. Et ouais, je suis pas une fan de l'alcool, hein. Je ne bois pas du tout d'alcool, mais le mojito on peut le prendre sans alcool, et effectivement ça sent le mojito et c'est plutôt agréable. Je vous avoue que c'est le genre de douche que j'ai pas l'habitude de prendre. Oui, ça change carrément son style de douche. En fait ça sent tellement bon, c'est une odeur qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans la douche, enfin sous la douche. Menthe à l'eau. Voilà, en plus c'est sans parabènes, pH neutre et sans savon, ça pique pas les yeux, ça peut laver les cheveux en même temps. Les deux que je prends ça lave aussi les cheveux, moi je ne laverai sûrement pas mes cheveux avec ça. C'est fabriqué en France par deux nénettes il me semble, je sais plus trop. Et bon de toute façon je vais pas vous faire toute la story de la marque, mais voilà, donc moi j'ai pris grenadine et j'ai pris menthe à l'eau, et franchement waouh, ça sent juste trop bon quoi, et c'est vraiment de la folie. Je pense que les enfants peuvent apprécier ce genre de produit. Ensuite j'ai voulu tester une petite nouveauté de chez Cottage, c'est le cacao noisette qui vient de sortir. On ne trouve pas encore partout, j'ai réussi à le trouver bizarrement. Ça sent bon, mais par contre je pense que ça va très vite me lasser. Je pense pas que je rachèterai ce produit là. Même si c'est pas une vidéo produit racheté, produit terminé, je rachète ou pas. En fait je vous explique, parce qu'en fait cet hiver ils ont sorti les Palmolive au cacao, et j'en ai un et j'ai trop de mal à le terminer. Il est hyper épais et l'odeur est... c'est entêtant en fait, ça donne limite la nausée. Donc là je l'ai pas testé encore celui-ci, je sais pas si la matière est plus solide que ça. Je vais regarder, ça va être une découverte en live. Et donc, ouais, c'est liquide, c'est plus liquide. Je préfère parce que franchement, le Palmolive est vraiment trop épais et ça va pas. Même pour le sortir du truc. Donc là c'est plus liquide, donc tant mieux. Je testerai, de toute façon je vous en reparlerai dans les produits terminés. Je testerai, je vous dirai si je l'aime ou pas. Ça se trouve il va finir carrément dans une vidéo favori, mais je ne pense pas. Ensuite toujours pour l'hygiène, mais cette fois-ci pour les cheveux, il y a Garnier Ultra Doux qui a sorti une nouvelle senteur de leur produit pour les cheveux, qui est la senteur délicatesse d'avoine. Donc moi j'ai pris le masque qui se présente comme ceci, qui est pour cheveux délicats. Voilà, donc très beau packaging avec le bouchon rose un peu perle, et voilà, donc c'est tout simplement un masque à l'intérieur qui est blanc, qui sent vraiment très bon, vraiment très bon. De toute façon les produits Garnier Ultra Doux au niveau de la senteur c'est juste tip top, mais je me bute à chaque fois à acheter leurs masques alors qu'ils ne me conviennent pas. Je sais pas ce que j'ai, à chaque fois je veux tester, je leur donne une chance aux nouveautés qui arrivent, mais ça me convient pas. Ça me rend les cheveux toujours très gras, ces produits là, c'est affolant quoi. C'est à la crème de riz au lait d'avoine. Ils disent hydrate sans alourdir et protège, toucher souple et soyeux. Ça démêle les cheveux parce que c'est blindé de silicone ces trucs là, mais le lendemain vous êtes obligé de vous refaire un shampoing quoi. C'est un truc de dingue. J'ai les cheveux moi qui graissent très vite, et avec ça je peux être sûre que le lendemain je me fais un shampoing. Donc pour être honnête avec vous, j'achète ça quand je vais en soirée, que je me fais un brushing avant de partir et tout ça. Voilà, je me lave les cheveux, je me prépare, je me fais mon brushing. Voilà, et comme je sais que le lendemain je laverai mes cheveux, voilà, j'utilise que dans ce sens là, parce que je sais que ça va me faire des cheveux tout fake entre guillemets, parce qu'ils seront remplis de silicone, remplis de tout ça, donc ça sera des beaux cheveux tout souples, voilà, mais ce sera un fake. Ensuite j'ai encore des produits visage à vous présenter, des produits pour les ongles, et ensuite on passera aux produits pour les lèvres parce que j'ai fait un craquage chez MAC. En fait c'est un craquage sur plusieurs temps. Bref, là je vais vous présenter des produits que m'ont envoyé la marque Aven via le site Octoly. D'ailleurs je vous mets mon lien juste ici.
de Octoly si vous souhaitez voir comment ça se passe et vous inscrire si vous êtes une youtubeuse. Je rappelle qu'Octoly en fait c'est comme un e-shop entre guillemets où vous avez la possibilité. Octoly en fait est en partenariat avec plein de marques. Il y a MAC, il y a Urban Decay, Aven, La Roche-Posay, Sephora, enfin bref à chaque fois je vous parle de ça. Et en fait il se propose de nous envoyer gratuitement 3 produits à chaque fois, de les présenter en vidéo et renouveler à chaque fois nos... Voilà, en fait ils ont une liste de produits qu'ils nous proposent et nous on clique si on veut ce produit, si on est intéressé et la marque après décide ou pas de nous l'envoyer. Voilà, donc bon, bah, je pense que je vous ai déjà fait une vidéo Octoly à ce sujet, donc voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est quand même un principe qui est assez sympa, donc si vous êtes youtubeuse, je vous mets un lien par là, vous avez juste à cliquer dessus. Et du coup, de toute façon, je vous remets aussi le lien en barre d'infos, et du coup, vous pouvez aller voir si vous avez la possibilité de créer un compte, voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Il me semble qu'il faut plus de 500 abonnés. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne travaille pas chez Octoly, mais qui ne tente rien à rien, donc je vous invite à essayer. Donc voilà, moi la dernière fois je vous avais proposé de vous faire un Get Ready With Me avec les produits qu'ils m'avaient envoyés de la marque Sephora. Et là j'allais faire une vidéo Get Ready With Me, mais comme j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, je me suis dit bon non. Et là j'ai bien eu le temps de tester les produits, donc du coup je me suis dit je vais vous en parler dans le haul tout simplement, stipulant bien que ça m'a été envoyé gracieusement. Donc j'ai pu choisir 2 produits de chez Aven, il y avait 2 produits qui correspondaient à mon type de peau et que j'avais envie de tester du coup. Il y a toujours des produits Aven, c'est super parce qu'Aven c'est une marque qui est très chère je trouve, enfin qui est très chère, c'est abordable quand même, mais voilà c'est vraiment en plus de la qualité au top. Donc la première chose que j'ai demandé et qu'ils m'ont envoyé, c'est la crème hydratante Light Hydrating Cream ou SPF. C'est un SPF de 20 pour les peaux sensibles normales à mixtes. Voilà, donc en fait ça c'est une crème de jour et ils disent que vous pouvez également l'utiliser la nuit. Je suis totalement d'accord, ça hydrate, ça répare, ça protège. C'est assez sympa. Bon, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant que je l'utilise. Alors, je trouve par rapport à ma crème que j'utilise d'habitude qu'elle est moins grasse, ce qui est important pour moi parce que j'ai la peau extrêmement grasse. D'ailleurs j'ai rendez-vous chez le dermato la semaine prochaine à ce sujet parce que je n'en peux plus. Je sais pas ce qui s'est passé depuis l'opération, c'est devenu pompé l'up sur mon visage. Laisse tomber, heureusement qu'il n'y a pas les boutons qui vont avec parce que là franchement je sortirais avec un sac sur la tête je crois. Enfin, je suis pas non plus de là à faire ma chochotte, voilà, ça arrive d'avoir des boutons, je suis totalement d'accord avec vous, je jette la pierre à personne bien sûr, ne le prenez pas mal. Mais bon, heureusement que les produits que j'utilise me rendent pas la peau grasse, me font pas des boutons, enfin ça me rend la peau grasse mais ça me fait pas de boutons, j'ai de la chance. Donc celle-ci, est-ce que vraiment elle me convient? Je pense qu'au niveau de l'hydratation c'est tip top parce que j'ai la peau grasse mais j'ai la peau très sèche. Ma peau est déshydratée plutôt, pas sèche. Donc effectivement c'est important d'hydrater sa peau même si elle est grasse. Donc je l'utilise, j'ai pas vu spécialement d'amélioration. Par contre ma peau est super hydratée, je le sens surtout au niveau du contour des yeux parce que moi j'ai des marques qui apparaissent avec les ridules et tout ça et je le vois parce que quand je mets mon anti-cerne avec cette crème là du coup ça ne me marque pas du tout les ridules. C'est vraiment tip top pour ça, par contre je suis super contente. Mais voilà, il faudrait que j'utilise vraiment sur du long terme pour pouvoir vous en reparler. Donc vous la verrez également dans une vidéo soit routine ou une vidéo produit terminé. Et avec, j'ai demandé à ce qu'ils m'envoient leur bébé crème effet bonne mine avec un SPF de 30. Donc ça s'appelle Hydrance Optimale Riche Hydratant Perfecteur de teint. Il n'y a pas écrit bébé crème. C'est moi qui vous dis des bêtises, c'est pas une bébé crème. Enfin, c'est une crème qui est teintée aussi, elle est légèrement teintée. N'ayez pas peur quand vous l'appliquez sur votre visage, quand vous allez faire vos points comme ça pour ensuite estomper le tout, vous allez voir que la couleur est assez... Ouh, moi j'ai eu peur. Et en fait, non, ça colore pas vraiment, ça donne un effet bonne mine. Après moi je l'ai prise pour remplacer ma bébé crème, étant donné que je ne mets pas de fond de teint sur mon visage. Et qu'est-ce qu'ils en disent ils en disent appliquer le matin sur le visage et le cou, seul ou en complément d'un sérum. Étant donné que j'ai la peau très grasse, je ne me vois pas utiliser un sérum derrière. Mais voilà. Après,
ça ne m'assèche pas la peau, ça me rend vraiment encore la peau encore plus grasse, j'ai l'impression. Mais ça vient pas de ça vient pas de ça parce que j'essaye beaucoup d'autres bébé crèmes, celles que j'utilise d'habitude, même je mets que de la poudre et ça change rien à mon problème. Par contre au niveau de la couvrance, enfin la couvrance ça vous couvrira pas si vous avez des imperfections, mais du coup ça sera quand même plutôt sympa pour donner un petit teint à lait, voilà. Donc moi j'utilise ces deux là en combo. Par contre il y a un truc qui me chagrine vraiment hein, dans ça, c'est que moi le matin, alors ça me le fait quand je mets ça tout seul, ça me le fait quand je mets ça tout seul aussi. Et ça me fait quand je mets les deux en même temps parce que des fois j'hydrate pas forcément, je mets ça directement parce que j'ai essayé de voir si fallait que j'hydrate avant ou voilà, j'ai fait plein de tests. Donc moi le matin quand je me lève, je me passe mon eau de rose sur le visage, donc c'est que de l'eau, on est d'accord. Et ensuite je mets ça et ça me fait des petits peluches, bizarre, ça laisse ça laisse des petites peluches, c'est pas un grain lisse, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est voilà. Alors je me suis dit ça se trouve c'est avec l'eau etc. Après j'ai essayé, ce matin par exemple j'ai pas mis ça, j'ai mis que ça. Pareil, petite peluche. Je me suis dit ok. Après j'ai essayé les deux en combo, pareil peluche. Je me suis dit bon, ces produits là me font des peluches avec peu importe ce que je mets en dessous, ce que je mets pas ça fait des peluches quoi. Donc du coup c'est pas super terrible. Mais par contre heureusement ça ne reste pas. Sur le coup quand on l'applique c'est vrai que c'est pas agréable quand on passe sa main, on sent qu'il y a des trucs et tout, mais le produit au bout de 5 minutes va sécher et on n'a plus rien. Tant mieux, de toute façon après je poudre donc peut-être que j'enlève l'excédent, je sais pas, mais voilà je tenais quand même à vous le dire parce que ça a été mon ressenti. Et dites-moi également si vous les avez testés ces produits et si ça peluche également de votre côté, peut-être que c'est moi qui fais quelque chose qui ne va pas, ce qui se peut fortement d'ailleurs. Ensuite j'ai des produits pour les ongles à vous présenter. Alors je vais vous parler de ça vite fait parce que je l'ai mis dans mes produits favoris. D'ailleurs je sais pas quand est-ce que je vais vous faire cette vidéo favori. Je pense qu'elle sera en ligne avant celle-ci ou après, je sais pas, enfin bref. Je vous en reparle tant pis parce que c'est vraiment un favori et c'est un de mes achats aussi donc je voulais vous en parler. Donc c'est un duo en fait de chez OPI, c'est le Infinite Shine. Alors en fait ce sont deux top coats. Je vous explique, ça se présente comme ça. Hop, vous avez deux vernis. Vous avez un vernis transparent et un autre qui est transparent mais dans un flacon noir. Et en fait ça s'appelle, celui-ci c'est le primer et celui-ci c'est le gloss. Et en fait ça c'est l'étape 1 et ça c'est l'étape 3. L'étape 2 étant la pose de votre vernis. Alors je vous explique. C'est juste un truc de ouf ce truc là. C'est Coralie de la chaîne Princesse Sticker Coralie qui en a parlé et le jour où elle en a parlé je l'ai acheté pour vous dire parce qu'elle en avait tellement parlé en bien et je ne peux que approuver ce qu'elle raconte, c'est un truc de malade. Vous mettez ça sur votre ongle, ça c'est le top coat, c'est la base, vous mettez ça. Après eux ils disent qu'il faut un vernis, peu importe un vernis coloré de la marque OPI de la gamme Infinite Shine. No way, c'est pas vrai. Vous pouvez mettre n'importe quel vernis en dessous, qui soit texturisé, qui soit de chez Kiko, qui soit de chez OPI, Chanel, peu importe. Vous mettez un vernis en dessous, donc vous mettez ça, vous mettez juste une couche. Vous mettez votre vernis en dessous, vous faites une couche ou deux couches selon l'opacité, hein. C'est vous qui décidez selon le vernis. Ensuite, vous attendez juste un tout petit peu que ça sèche et vous finissez avec ceci. Donc l'effet gloss, donc ça c'est le Infinite Shine 3. Et en fait, truc de malade mental, ça, moi je pense que c'est ça qui est totalement dingue. En fait, ça doit être le 3, parce que bon, moi c'est vendu en duo. Il me semble que vous pouvez les acheter à l'unité, pour info. Je vous mettrai une petite annotation si c'est le cas. Et en fait, après, donc vous mettez ça. Alors non seulement ça sèche votre vernis, mais super vite. Et en plus de ça, ça le protège, ça le fait briller et ça dure super longtemps. Comment vous expliquer? Moi, je fais mes ongles à peu près 2 fois dans la semaine. Oui, j'ai le temps, hein, bon. De toute façon, c'est une passion pour moi et ça me détend, donc j'aime le faire. Et en fait, généralement, je fais ça l'après-midi et après, je fais ma live dans la journée. Je pense que mon vernis est sec et tout ça, donc je vais prendre ma douche et je vais me coucher, etc., etc. Et le lendemain, quand je me réveille, j'ai toujours des traces sur mes ongles. Des traces de lit, des traces d'oreiller, j'appelle ça. Et c'est qu'en fait, c'était un gros fake et c'était pas sec. Donc, du coup, depuis que j'ai ça, les traces d'oreiller, ça n'existe plus sur mes ongles.
C'est-à-dire que je mets ça, je laisse sécher, ça sèche extrêmement vite. Après, je peux aller me laver les mains, je peux toucher mes vêtements, je peux me laver parce qu'avec mon éponge de douche, ma fleur de douche, c'est pareil, ça fait des traces, des rayures sur le vernis. Et là, non, ça les laisse tout beau, tout brillant, il n'y a pas une rayure, c'est vraiment trop top. Je n'ai jamais testé un produit comme ça, c'est ouf. Donc il fallait absolument que je vous en parle et j'espère que ça ils le vendent à l'unité parce que maintenant c'est vraiment devenu ma routine au niveau des ongles. Il faut les protéger effectivement et puis après il faut mettre un petit top coat par dessus pour le séchage plus rapide, pour le protéger, pour le faire durer plus longtemps, pour un effet glossy, etc. Peu importe ce que vous souhaitez obtenir, et ça fait tout. Voilà, ça fait tout ce que je viens de vous citer. Donc je suis vraiment contente, j'arrête pas de vous en parler, c'est ouf. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on a encore demain. Et ensuite, j'ai craqué aussi chez OPI pour un vernis de la collection Hello Kitty qui est trop cutie. Donc il a le flacon comme ça, le bouchon avec des petites têtes de petits chats, de petites Hello Kitty. Il s'appelle Charming and Sugar et il est vraiment trop beau parce qu'en fait c'est un rose avec plein de paillettes dorées, non même pas dorées, plutôt argentées et mauve à l'intérieur. Et ce que j'aime par-dessus tout, bon déjà ça fait un effet sablé sur les ongles et moi j'adore les effets sablés. Et il est couvrant, c'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas un vernis genre top coat. En fait vous pouvez vraiment le mettre sur tout votre ongle sans mettre de couleur en dessous et ça fait vraiment un vernis opaque sablé de cette couleur là. C'est canon, je l'adore. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas la prochaine manucure que je vais faire. Je vous redirai ça sur les réseaux sociaux. Et ensuite, ma chérie, toujours mon autre meilleure amie, oui parce que moi j'en ai plein de meilleures amies. Hein. Pour celles qui suivent, de toute façon vous voyez toujours sur mes snaps, sur mon Insta, etc. sur Facebook, je suis toujours avec les mêmes nénettes et je suis toujours avec les mêmes nénettes depuis que je suis née. Donc voilà, ce sont mes amies de naissance. Oui. Oui, bah oui. J'en ai déjà parlé aussi sur les réseaux. Mes amies, je les connais depuis toujours, on va dire ça. Au pire, celle que j'ai rencontrée en dernier, c'était Jess au lycée avec Dodo. Et voilà, Jess qui m'a offert le truc pour faire les masques. Et Dodo, ma Dodo, quoi, que j'aime et que j'adore. Et donc, bref, je suis partie loin. Et mon autre copine Sonia, donc je dis mes meilleures amies parce que c'est mes sœurs quoi, enfin voilà, elles font partie de la famille. On a été la dernière fois chez Sephora et elle a voulu me gâter, clairement. Donc elle m'a offert deux choses hein, que je vous montrerai après et là je vais vous en montrer un. Donc elle m'a offert un vernis de chez Ciate parce qu'en fait j'ai craqué sur la couleur quand je l'ai vu, je fais waouh il est trop beau. Il est bleu avec des paillettes rose doré. Celui-ci c'est le Risky Business. Il est genre magnifique. J'espère que vous le verrez bien parce que là je suis en train de me tordre. Il est canon et dès que je l'ai eu j'ai fait une manucure avec parce que voilà. Par contre il est pas méga opaque sur les ongles. Alors si vous voulez vraiment qu'il soit opaque il faut mettre au moins 5 couches pour info. Donc moi ce que j'avais fait, j'avais mis une petite couche bleue, un peu dans ce bleu là juste en dessous. Et je l'avais mis par dessus et ça faisait terriblement beau. Il faut dire ce qui est. Et ça fait pas effet sablé par contre celui-ci mais bon voilà j'adore les vernis Ciate. Autant je suis une grande fan des vernis China Glaze, des vernis Kiko, des vernis OPI, là en ce moment je suis à fond dans les Ciate et je trouve qu'ils ont vraiment je trouve que c'est glamour, girly et féminin mais pas fifi. C'est vraiment pas femme fatale mais je sais pas comment, c'est un truc de très bonne qualité, vraiment pas cheap du tout quoi. Donc voilà, je ne peux que vous les recommander. Ensuite, j'avais vu des snaps passer d'une nana qui faisait ses cours chez Stocomanie, il me semble. Oui, c'était ça. Je sais plus du tout qui c'est, désolée. Hein, de toute façon, je lui avais pas envoyé un message à ce sujet. Et elle snappait en fait sur Stocomanie le rayon de la beauté où vous avez toujours des produits bourgeois, L'Oréal, etc. Il me semble que c'est L'Oréal où je mets, enfin bref. Et là, elle est passée avec son téléphone et j'ai vu, parce qu'elle ne s'est pas attardée dessus, elle a juste passé comme ça, j'ai vu qu'il y avait des crayons pour les lèvres de chez Bourjois et apparemment il y en avait plein et ils étaient pas chers, il me semble qu'ils étaient à 1€ et quelques. Je me suis dit, waouh, j'avais un truc à acheter chez Stocomanie et je me suis dit, je vais y aller, je vais m'arrêter et je vais regarder s'ils en ont. Parce que moi, dans mon Stoco, il n'y a jamais les produits de beauté. Gratte-toi, hein.
Nous, on connaît pas. Et donc du coup, il y avait ces fameux crayons pour les lèvres. Et donc je les ai pris de la marque Bourjois. Donc il y avait 6 couleurs, je les ai pris. Ils étaient à 1,90 €, il me semble. Donc c'est dans les couleurs un peu nude marron. Voilà, donc j'ai pris les 6 couleurs qu'ils proposaient. Après je sais pas s'il y en avait d'autres. En tout cas moi j'ai trouvé ceux-là. Je les adore, franchement ils sont vraiment top. J'en ai pris un, c'est le 16 qui s'appelle Extravagante, qui est un marron, un beau brun en fait. Voilà. Ensuite, le numéro 12 qui est le Facétieuse, qui lui est plus un nude, un marron nude. À chaque fois je les mets les uns en dessous les autres, donc là c'est celui qui est en dessous. Voilà, enfin nude, tout est relatif, hein, il est beaucoup plus foncé que mes lèvres. Hein. Mais bon, il pourrait par exemple s'associer au rouge à lèvres Teddy Bear de chez... Velvet Teddy, pardon, de chez MAC. Ensuite, un marron mais qui tire un peu plus vers le brun, il s'appelle Brun Auburn, c'est le numéro 21. Voilà, il est plus orangé celui-ci. Waouh, il est magnifique celui-ci. Je l'aime beaucoup. Et au niveau de l'application, c'est top, hein. Franchement, il n'y a aucun souci. Ensuite, il y a le Pêche Voluptueuse qui est le numéro 22. Vous dire qu'il est pêche, je pense pas trop. Oh, si, autant pour moi. Voilà, je ne l'ai pas encore porté celui-ci. D'ailleurs, est-ce que j'ai un rouge à lèvres qui pourrait aller avec ça? Oui, je pense. Hein. Si c'est pas le cas, il faudra vite que j'en trouve un. Ensuite, j'ai pris le Framboise Exquise qui est le numéro 18. Qui est un très très beau rose pour moi, qui n'est pas du tout framboise. Pour moi, c'est plus un rose quoi. Ça dépend de la maturité de la framboise. Et le dernier qui est un rose poudré, qui s'appelle Rose Précieux, c'est le numéro 15. Voilà, pour moi, ça s'appelle un vieux rose, ça. Voilà. Et je suis en train de me dire que j'ai des swatchs de rouge à lèvres MAC à vous faire, où je vais les mettre. Je vais aller chercher une lingette. C'est la magie du direct. Voilà, vous n'avez même pas capté que je me suis levée, que j'ai été faire pipi, que j'ai bu et que j'ai été prendre une lingette. Montage quoi. Donc j'ai des petites choses à vous présenter. J'ai fait plusieurs achats chez MAC. Donc c'est des rouges à lèvres que je vais vous présenter, des rouges à lèvres MAC. Je sais que vous adorez ça. D'ailleurs j'ai fait ma vidéo où je les swatche tous. Je vous invite à aller la voir, je vous la remettrai en barre d'infos ou par là. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a que j'ai mis dedans, que vous allez voir dans ma vidéo. Mais je vous en avais pas parlé dans un haul, voilà, donc je vais en parler. Donc il y a effectivement la collection Flamingo Park qui est sortie. Et elle est encore en magasin. Et du coup, j'ai pris 3 rouges à lèvres de chez eux. Parce qu'il y en avait que j'avais déjà, comme le... Il y en a qui font le Please Me par exemple. Le Snob aussi, je crois. Qui font partie de cette collection, voilà. Mais j'ai l'impression que je vous ai déjà tourné cette vidéo, je vous ai déjà présenté ces rouges à lèvres. C'est moi où je rêve. Des fois je sais même plus ce que je fais. Enfin bref. Ouais, moi je les ai mis dans les favoris, je sais même plus et je perds la tête. Je les ai mis dans les favoris, c'est pour ça. C'est pour ça, je viens de tilter, je me revois le dire, ouais j'adore, oui, parce que je les adore vraiment. Donc c'est pas grave, hein, je vous les présente au cas où vous n'aurez pas vu la vidéo favorite, de toute façon je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Oui, parce que je préfilme des vidéos, d'ailleurs ça fait au moins 2 semaines que j'ai pas filmé, ça me fait bizarre d'ailleurs. Enfin pourquoi tout le monde dit ça fait bizarre? C'est pas que ça fait bizarre, c'est que faut reprendre ses habitudes. Donc il y avait un rouge à lèvres, j'ai hésité vraiment beaucoup à le prendre. Et en fait ils l'ont ressorti, c'est le Silly. Ils l'ont ressorti dans cette... C'était un rouge à lèvres qui était déjà en édition limitée. Et on ne pouvait plus le trouver parce que c'était dans une ancienne collection. Et là, ils l'ont ressorti dans cette collection-là. Et je me suis dit, s'ils le ressortent, c'est que ça a bien dû fonctionner. Je vous ai fait exactement le même blabla dans mes favoris. Ouais. Enfin bref. Et donc du coup, je me suis dit, ça a bien dû fonctionner. Et donc du coup, je l'ai acheté. Je l'ai pris et je ne regrette pas. C'est un magnifique rose. Donc c'est un mat. C'est le Silly. Voilà, donc c'est un genre magnifique, mais magnifique rose. Et je sais pas, je ne pourrais pas vous l'expliquer. En fait, sur les lèvres, il fait vraiment un effet de ouf. Et pourtant, comme ça, il a l'air rose, mais je l'ai dit aussi dans mes favoris. Enfin, je vais arrêter de vous dire que j'ai dit dans mes favoris.
Et il est vraiment, il a l'air pétant comme ça. Alors oui, il est pétant, mais c'est pas le même genre de pétage que le Candy Yum Yum par exemple. Et avec, ils avaient sorti le Be Silly. Celui-ci, c'est un nouveau, toujours en édition limitée, qui est aussi un rose. C'est aussi un rose. Mais non, bah, j'ai pas dit Siri. Siri, éteins-toi s'il te plaît. Ouais, pas y arriver. Il a cru que j'avais dit Siri, mais j'ai pas dit Siri, j'ai dit Silly. Bref. Donc, le Be Silly, c'est... Non, c'est bon. Le Be Silly, c'est un mat aussi. Et c'est aussi un rose, mais qui tire plus vers le violet. Enfin, violet. Vous allez voir, je vais mettre les deux à côté. J'adore les nouvelles formulations de... C'est celui qui est plus foncé. De mat, en fait, de chez MAC. Ils sont vraiment top. Et vraiment, sur les lèvres, ils font un effet. Mais vraiment, le pire, c'est le Silly, quoi. Le Silly, je l'adore. Je l'aime de ouf. Et ensuite, dans cette collection, le dernier que j'ai pris, c'est aussi un mat et c'est le The Flash and Flock. Alors, il est en exclusivité uniquement sur le web. Vous ne le trouverez pas en magasin, le Flash and Flock. Et je l'adore aussi, le Flash and Flock. C'est juste une dinguerie de dingue de ouf. C'est un corail. Mais il fait des lèvres. Quand vous avez des toutes petites lèvres comme moi, ça... Je sais pas. Vous avez compris? Ça vous fait vraiment de très belles lèvres, je trouve. J'adore. Moi, je l'ai porté même en hiver, parce que ça fait au moins un mois que je l'ai, celui-là. Et je m'en fous, je le kiffe de trop. J'attends pas cet été pour le porter. Ensuite, donc, je suis, parce que ça, vous ne le savez peut-être pas, une grande fan de Mariah Carey. Enfin, j'étais, parce que ce qu'elle est devenue, ça m'énerve. Hein. C'est devenu un peu une diva, la meuf. Voilà. Donc, elle a sorti une collection. Elle a sorti un rouge à lèvres avec MAC qui est un givré, c'est un frost et qui s'appelle All I Want et il fallait absolument que je le prenne. Voilà, je me suis dit non, enfin je fais quoi, je le prends pas. Et en fait l'effet un peu givré, donc frost, c'est vraiment un effet un peu transparent, mais au final j'ai beaucoup hésité et finalement je regrette pas. Je regrette pas parce que déjà d'une on peut le mettre au-dessus d'autres rouges à lèvres pour faire un effet, ou alors vraiment porter comme ça tout seul. Je l'ai déjà porté et ça fait un effet... Mais c'est quoi ces... Vous allez rien comprendre. Je pense que pour suivre cette vidéo, il faut être dans ma tête en fait. Enfin bref. Donc du coup, je vous le montre, hein, parce que je vous le montre pas. Il est comme ça en fait. Donc c'est vraiment un frost, quoi, un givré. Et finalement, il se voit hein, sur les lèvres. Il se voit, mais bon. Ça peut faire un peu space. Vous voyez comment il est? C'est un highlighter en fait. Je pense que si vous le tamponnez sur vos joues, mais véridique en plus, il pourrait faire highlighter. Mais je trouve que sur les lèvres finalement ça fait un genre. Et moi j'adore mettre des choses qui sont pas comme ce que tout le monde peut mettre sur les lèvres. Ou, voilà. Donc du coup, bah ça c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Au final, je suis ravie de l'avoir pris. Il est encore sur le site, donc foncez. Ensuite, il y en avait un que j'avais vu depuis super longtemps. Et un jour comme ça, je me baladais dans la galerie de Vélizy, parce que Vélizy maintenant ils ont un magasin MAC. Un coup je suis blanche, un coup je suis noire. Enfin bref. Et donc du coup, ils ont un corner MAC chez Vélizy, dans le 78. Et j'avais pas spécialement de... Il n'y avait pas de collection en cours, il n'y avait pas de truc que je voulais spécialement. Mais j'ai regardé les rouges à lèvres, je les ai swatchés. Il fallait quand même que j'y aille. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça faisait longtemps que je le voulais celui-ci. Je suis en train de vous parler du Saint-Germain, qui est aussi un... Non, c'est un Amplified celui-ci. Et en fait, il y a eu du pour et du contre sur ce rouge à lèvres. Les gens disent oui, mais il est trop clair. Oui, mais il est trop ceci. Oui, mais voilà. En fait, c'est un rose complètement clair, Barbie. Je vais le mettre là. Et bah finalement, je me suis dit, je vais le prendre. Et puis, il est là. Et puis on verra bien, je pense que moi c'est le genre de truc en plus complètement dément que je peux porter. Et au final, oui, je vous confirme, il est top, il est vraiment beau. Et je me suis pas transformée en l'autre là, il y a eu cette mode là, à un moment, je sais pas, je suis pas ce genre d'émission là, des anges ou de Secret Story, je sais pas quoi, où une meuf elle avait toujours du rouge à lèvres rose très clair sur les lèvres, ça avait moche. Finalement non, ça fait pas ça sur moi, donc j'avais peur que ça fasse ça, parce que j'avais peur de me transformer en potiche quoi.
Et finalement non, ça fait vraiment très beau. Par contre j'applique quand même un contour en dessous, un poil plus foncé. Et si je le mets tout seul, je fais en sorte de pas avoir la tenue cagole qui va avec quoi. Voilà, pour pas être dans le trop quoi. Même si des fois être dans le trop ça me va très bien. Ensuite l'autre cadeau donc, que m'a fait ma copine chouchou chez MAC, c'est le Stone qui est un fini mat. Je vous en parle également dans mes favoris. On en parle beaucoup du Stone en ce moment. En fait c'est tout simplement un taupe le Stone. Il est... je l'aime d'amour le Stone. En fait, vous savez, mon amour pour les rouges à lèvres MAC, je les connais tous par cœur. À chaque fois que je vais dans un magasin MAC, je les swatch tous. Et j'ai jamais swatché le Stone. Jamais. Et une fois, j'étais avec ma copse. On était sur le Sephora des Champs, ou le MAC des Champs, je sais plus. Enfin bref, on était sur un des deux. Et on l'a swatché au hasard comme ça. Parce qu'on regardait les mats, parce qu'elle aime que les mats, elle. Et elle m'a dit, mais en fait, il est canon. Je dis, ah ouais, grave, mais je le connaissais pas celui-là. Et je dis, bon, prochain achat, c'est celui-là. Et on est retourné chez Vélizy, elle était toujours avec moi. Et je l'ai re-swatché, elle aussi, elle l'a essayé sur ses lèvres. Je dis, oh, elle est trop beau. Mais elle est métisse. Et je dis, oh, ça te va trop bien, c'est magnifique. Et je l'ai essayé sur moi, je dis, oh, ouais, là, j'en pouvais plus, quoi. Et elle me l'a offert. Voilà, donc bah, c'est de l'amour, quoi. J'ai envie de dire, c'est... Elle connaît ma passion, d'ailleurs, je suis en train d'un petit peu la rendre dingue avec mes rouges à lèvres MAC parce qu'elle en a de plus en plus, la pauvre. Oui, je rends dingue mes copines avec mes vidéos YouTube, mes produits de beauté, mais vraiment, c'est pour vous dire, mes amis, ça, je les connais depuis, voilà, on était encore à l'école maternelle. Et on était à milieu de penser ça, et c'est marrant parce qu'on grandit ensemble et on devient des femmes, enfin on est devenues des femmes, parce que je pense que maintenant qu'on a plus de 30 ans chacune, je pense qu'on est des femmes, hein. Et à chaque fois on prend dans chacune d'entre nous des choses, et voilà. Elles, voilà, ce qu'elles ont pris de moi, bah, c'est tout ce côté make-up, etc. Je leur présente toujours les dernières nouveautés, et maintenant elles s'y sont mises, quoi. Mais j'ai converti ma soeur, j'ai converti ma mère, enfin j'ai converti à peu près toute ma famille. Donc je vais arrêter de parler de ça, vous vous en foutez complètement en fait. Et dernier rouge à lèvres que j'ai à vous présenter, c'est un de mes petits derniers que je vous ai présenté en exclusivité sur Snapchat. J'ai ouvert mon colis avec vous. Et c'est la collection limitée Ashley. Maintenant je dis Ashley parce que je savais pas s'il fallait que je dise, Aisley, Elsie, Elsley, Ashley. Bon voilà, on va dire Ashley parce que tout le monde dit Ashley. Donc c'est un mat et je l'attendais depuis tellement longtemps celui-ci. C'est tout simplement le gris. Le gris que MAC ne fait pas et qu'ils ont enfin fait. Mais bémol, c'est pas tout à fait un gris ciment quoi. C'est un gris bleuté. On va dire ça comme ça. Moi à chaque fois on me dit bon t'as les lèvres bleues, mais c'est pas bleu pour moi, c'est gris, mais bon chacun voit midi à sa porte. Je vais vous le swatcher. Pour moi il est gris hein, enfin... mais c'est vrai qu'il a des sous-tons bleus. Je vais pas vous mentir. De toute façon vous le voyez bien. Oh c'est mignon, j'ai fait une petite fleur. Vraiment, j'ai vraiment des goûts différents dans les rouges à lèvres. Je peux vraiment porter de tout hein. Et encore il n'y a pas de rouge là-dessus. Et il est vraiment tip top. Par contre il tient pas très bien sur les rebords et dans le creux. Là je trouve que c'est pas la meilleure tenue du monde. Pourtant c'est un mat et il a le même fini que les autres. Donc voilà, il vient de sortir et il est déjà sold out sur le site. Mais je sais qu'ils font toujours du réassort au moins une fois. Donc go, foncez. Donc voilà pour mes derniers achats, cadeaux, etc., etc. Ça m'énerve cette lumière parce que je me vois dans le retour un coup. La lumière elle joue comme ça. Et c'est chiant, ça va être chiant pour vous si je me rapproche là. Bon, de toute façon, j'ai fini mon blabla. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez testé ces produits-là également. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.